Je vais toujours commencer avec une petite histoire drôle. Alors, une vieille dame était reconnue pour sa foi et son témoignage légendaire. Elle se tenait devant sa porte et criait « Béni soit le Seigneur !» Alors, cela mettait en colère son voisin qui était athée et qui lui répondait, lui, « Dieu n'existe pas, voyons !» Des temps difficiles arrivèrent et la vieille dame disait de plus belle « Béni soit le Seigneur ! Dieu, envoie-moi de la nourriture, j'ai besoin de manger. » Le lendemain matin, elle trouva un gros sac d'épicerie sur le pas de sa porte. « Béni soit le Seigneur !» s'écria-t-elle. Son voisin s'empressa de répondre « Ha, 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 je vous avais dit que Dieu n'existait pas. Ce n'est pas le Seigneur qui vous a donné ce sac, c'est moi. » La vieille dame s'écria de plus belle « Béni soit le Seigneur, il n'a pas simplement envoyé de la nourriture, mais c'est le diable qui l'a payé. Béni soit le Seigneur! » Amen, alléluia. Amen. Êtes-vous content d'être ici ce matin? À l'église de Centre Métabéchouane. Amen. Alors, on continue avec la thématique « Nouveau ». Alors, on va prier. Seigneur, je te remercie parce que tu fais quelque chose de nouveau dans le cœur de tous ceux et celles qui sont venus aujourd'hui. Seigneur, on s'attend à toi aujourd'hui. On s'attend à ce que ta main puissante puisse se manifester. On s'attend à des miracles, des signes et des prodiges, des guérisons intérieures, des guérisons physiques. Seigneur, parce que quand ta parole est déclarée, tu es vivant, tu es présent et tu agis au milieu de nous. Et tout le monde dit Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez que Dieu agit au milieu de nous? Amen. Amen. Oh, j'ai des gens de foi ici. Gloire à Dieu. Alors, on va aller avec le verset thème de ce mois ou de ces mois de nouveau dans Isaïe 43, au verset 19. Ça nous dit ceci. « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Amen. Le mot « nouvelle » ici, c'est dans le hébreu, c'est « shadash ». Dis à ton voisin « shadash ». Ça veut dire quelque chose de nouveau et de frais. Alors Dieu veut faire quelque chose de frais pour nous aujourd'hui. On ne s'est pas déplacé pour rien parce que Dieu est ici et il veut nous bénir. Amen. Sur le point d'arriver veut dire qui se développe, qui pousse et qui paraît. Alors vous allez sortir d'ici ce matin et ça va paraître sur vos visages que le Saint-Esprit a agi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors il faut réaliser que le Seigneur veut mettre un chemin dans le désert. Combien ont déjà vécu des déserts? Amen. Oui, beaucoup. Beaucoup de gens ont vécu des déserts. Le Seigneur veut mettre un chemin dans le désert. Il veut faire quelque chose de nouveau. Il veut mettre des fleuves d'eau vive dans votre solitude. Mais on n'est jamais seul, parce que Dieu est toujours avec nous. Amen. Le Saint-Esprit vit en nous. Gloire à Dieu. Alors, le mot « nouveau », en fait, c'est une des définitions, et celle-ci, c'est un adjectif qui qualifie quelque chose qui n'existait pas auparavant ou qui est différent de ce qui existait précédemment. Ça, c'est une définition du mot « nouveau ». Disons que vous aviez une vieille voiture de 1999 et tout à coup, le Seigneur vous bénit, vous achetez une nouvelle voiture. Alors, c'est quelque chose de nouveau. Vous allez arriver chez vous, vous dites « Wow, merci Seigneur, c'est quelque chose de nouveau, une nouvelle voiture. » Ou une nouvelle maison. Amen. On achète une nouvelle maison, on est content parce que c'est nouveau, n'est-ce pas? Mesdames, si vous allez au magasin et vous achetez une robe neuve, vous êtes contente, c'est nouveau. Dis à ton mari, écoute. Alors, c'est toujours bon d'avoir un vêtement nouveau ou un habit nouvel ou quoi que ce soit. C'est toujours excitant. Alors, le Seigneur fait toujours quelque chose de nouveau en nous. C'est toujours quelque chose d'excitant. Amen. Vous êtes excités, Lac-Saint-Jean? Amen. Amen. Il y a un personnage dans le Nouveau Testament que j'aime beaucoup et qui a vécu quelque chose de nouveau la journée où il s'est levé un matin pour se rendre à Damas. Et son nom, c'était Saul de Tarse. Saul de Tarse a fait l'expérience du nouveau qui a changé sa vie sur la route de Damas. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Saul de Tarse? Alors, Saul de Tarse, pour vous mettre dans le contexte, c'était un pharisien des pharisiens. C'était un docteur de la loi, un homme très, très intelligent et très calé dans la loi de Moïse ou dans la loi du judaïsme. Amen.
Et aussi a été élevé au pied du grand maître Gamaliel. C'était un docteur très renommé à l'époque. Mais c'était aussi un persécuteur des chrétiens. À l'époque, les chrétiens étaient appelés la secte du Nazaréen. Okay? Alors, ils persécutaient la secte des Nazaréens, c'est-à-dire ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Okay? Et sur la route de Damas, il a fait l'expérience du nouveau qui a changé sa vie. Amen. Regardez quand il témoigne au roi Agrippa dans Acte 26, au verset 9. Ceux qui ont leur Bible, vous pouvez tourner, c'est toujours intéressant de lire dans vos Bibles. Alors ici, il est en train de donner son témoignage au roi Agrippa. Il dit dans le verset 9 et 10, et c'est Paul qui parle, « Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. » Contre qui est-ce qu'il agissait vigoureusement? Contre Jésus de Nazareth. « C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints, ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs. Et quand on les mettait à mort, écoutez bien ceci, quand on les mettait à mort, qui? Les chrétiens, ceux qui appartenaient à la secte des Nazaréens, ou on dirait à Jésus, je joignais mon suffrage à celui des autres, c'est-à-dire que j'étais d'accord avec eux quand on les mettait à mort. Alors, quelle sorte d'homme est-ce que c'était? Est-ce que c'était un homme doux? Non, c'était un homme violent. OK? Il était vraiment rempli de haine, de fureur, il était vide, il était seul, il était sans Dieu, sans foi et aveugle. Dieu fait des miracles, hein? Amen. Regardez, il continue son témoignage dans le verset 11 et 12. Il dit ceci, « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues. » Ça veut dire qu'il y avait des Juifs messianiques qui se rencontraient dans les synagogues des Juifs. « Et je les forçais à blasphémer. » Quand tu forces quelqu'un à blasphémer, qu'est-ce que tu fais? Tu le tortures. Jusqu'à ce qu'il blasphème le nom de son Dieu. Alors vous imaginez que Saul de Tarse était rempli de violence. Dans mes excès de fureur contre eux, wow, je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. C'est dans ce but que je me suis rendu à Damas avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificateurs. Voyez quel genre d'homme c'était, un homme dur, un homme violent, un homme qui n'avait pas Dieu dans sa vie. Mais, j'aime toujours les mettre la parole de Dieu, sur la route de Damas. Dites sur la route de Damas. Sur la route de Damas. Moi, je dis que c'était la route de la vie nouvelle pour Saul de Tarse. C'était la route du changement. A fait face à face avec Jésus. Il a été surpris par la lumière de Dieu. Regardez verset 13, on continue l'histoire. Il est en train de témoigner au roi Agrippa. Vers le milieu du jour, ô roi, le milieu du jour, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel, et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Un peu plus loin, ça nous dit nous sommes tous tombés par terre. Quand cette lumière est apparue, ils sont tous tombés par terre. Et il a entendu une voix qui disait, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? » Qui était cette voix? Dieu. Jésus de Nazareth que tu persécutes. Vous imaginez, Jésus lui-même a parlé à Saul de Tarse. Du nouveau dans sa vie? Oui. Est-ce qu'il s'attendait à cela cette journée-là? Non. Mais sur la route de Damas, il a vécu quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il est devenu aveugle. Ce qui était en lui, l'aveuglement qui était en lui, s'est manifesté à la surface. Il est devenu aveugle. Et voyez-vous ce qui est arrivé? Jésus, à ce moment-là, lui a donné une nouvelle mission. C'était un persécuteur, un meurtrier, un homme violent, un homme sans foi, sans Dieu. La même journée, sur la route de Damas, il a reçu sa nouvelle mission. Regardez ceci, dans le verset 17 et 18 du même chapitre. Jésus lui parle, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux. » Pensez-y, il était aveugle, lui, il ne voyait rien. « Pour qu'ils passent de quoi? Des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à Dieu. » Croyez-vous que Saul de Tarse était sous la puissance de Satan? Est-ce que vous le croyez? Oui. Aussitôt que Jésus lui a parlé,
Il est passé de la puissance de Satan à la puissance de la lumière et de la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi, ceux qui croiraient en Jésus, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Quelle nouveauté pour notre ami Saul de Tarse. Sur la route de Damas, converti, libéré, nouvelle mission et nouveau nom. Il a reçu un nouveau nom qui venait avec la nouvelle mission. Et quel était ce nom? Paul. Dans 2 Timothée 1:1, il a reçu un nouveau nom. Paul, qui est en train d'écrire à Timothée, apôtre de Jésus-Christ. C'était plus un persécuteur d'Église maintenant. C'était l'apôtre ou l'ambassadeur de Jésus-Christ. Par la volonté de Dieu, pour annoncer quoi? La promesse de la vie, c'est la vie Zoé, la vie de Dieu, qui est dans Jésus-Christ. Alors, savez-vous ce que le nom Paul veut dire dans le grec? Petit. Petit. Alors, Paul était le moindre, il s'appelait le moindre des apôtres, ou le plus petit des apôtres. Pourquoi? Parce qu'il avait persécuté l'Église de Jésus. Alors, Paul veut dire petit. Lui qui était grand dans le Sanhédrin était maintenant petit pour la mission que Dieu lui avait donnée. Du nouveau dans sa vie, oui. Peut-être pas le nouveau à ce qu'il s'attendait d'avoir, mais il a reçu ce nouveau. Alors, nous avons tous vécu notre propre route de Damas. On a tous été sauvés. On a tous reçu une vie nouvelle. Amen. Amen. Moi, j'ai reçu une vie nouvelle en 1975. Ça fait quand même assez longtemps, vous allez dire. Ça fait 48 ans que nous sommes sauvés, mon mari et moi. Et c'est 6 mois après que mon mari a été sauvé que moi, j'ai reçu le Seigneur Jésus. J'ai résisté pendant 6 mois. Il me parlait de Jésus. Il me parlait de la puissance du Saint-Esprit. Il me disait, Louise, il faut que tu changes. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Et cette soirée-là, ça a été ma route de Damas. Amen. Le soir, on s'est couché. On avait un lit d'eau à l'époque. Je sais qu'il y en a qui connaissent le témoignage. Un lit rempli d'eau, un matelas rempli d'eau. C'était la mode il y a plusieurs années. Ceux qui ont mon âge, vous connaissez? Est-ce qu'il y en a qui connaissent? Oh, il y a des... OK. Alors, on avait ce matelas d'eau, puis à tous les soirs, on se couchait, puis on avait des disputes. Alors, je vous dis qu'il y avait la tempête sur la mer. Alors, ce soir-là, on se couche, puis on avait encore une dispute. Il dit, il faut que tu donnes devant Jésus. Jésus m'appelle, il va m'envoyer partout dans le monde, on va chanter, on va témoigner, je vais enseigner, etc. Il me disait ça tous les soirs. Moi, je n'étais même pas chrétienne. Mais le Seigneur me travaillait depuis 6 mois. Ça me travaillait depuis 6 mois. Et ce soir-là, il m'a dit, il m'a regardé, puis on avait vraiment une dispute assez chaude. Il me dit, Satan, au nom de Jésus-Christ, tu lâches ma femme. Là, le feu me sortait des yeux. J'étais fâchée. Alors, je me tourne sur le lit. Je suis tombée dans le lit, j'étais tombée sur le matelas d'eau. Je suis tombée sur le dos et j'ai eu une vision. Je n'ai pas eu de vision depuis, mais j'ai eu une vision cette nuit-là. Je me suis vue, j'ai vu une espèce de monstre noir en train de me dévorer les pieds. Dans la vision, okay, je voyais cette espèce de monstre noir me dévorer les pieds. J'ai eu tellement peur, parce qu'il m'avait parlé de Satan, il m'avait parlé du diable, il m'a parlé de Jésus. Là, j'ai vu que c'était vraiment l'ennemi, c'est la puissance des ténèbres qui me gardait liée dans cet esprit de rébellion. Et j'ai eu tellement peur que j'ai crié, « Oui, Jésus, je te donne toute ma vie. » Lui, il dormait, hein? Oh, tu dormais pas? Bon. Juste un œil. Bon. Alors, non, j'ai eu une vision. Après ça, ma vision a changé. J'ai dit, Seigneur, je te donne toute ma vie. Alors, ma vision a changé. Je me suis vue coucher sur les genoux de Jésus. Amen. Dans cette vision-là, j'ai vu une grande lumière. Je me suis vue coucher sur les genoux de Jésus. Il me flattait les cheveux et il dit, enfin te voilà. Et j'ai ressenti l'amour du Seigneur Jésus, vraiment, vraiment profondément. Et ce soir-là, j'ai vraiment été sauvée. Ça a été quelque chose de nouveau dans ma vie, quelque chose que je n'avais jamais expérimenté, que je voyais mon mari expérimenter, ma belle-sœur, mon beau-frère, plusieurs des personnes autour de moi. Mais ce soir-là, c'était ma route de Damas. J'ai vraiment donné ma vie au Seigneur Jésus, complètement et totalement. Quand je me suis levée le lendemain, j'avais des nouveaux yeux pour le voir. Et quand mon mari m'a vu, il m'a regardé, il dit,
qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Tu as des nouveaux yeux? Je dis, ben oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Es-tu content, là? Je n'étais pas encore transformée, j'étais sauvée. Mais ma vie a changé à ce moment-là. Je voyais autrement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont fait l'expérience. Tu voyais, on voit les choses autrement. Les arbres étaient beaux, les feuilles étaient vertes, tout était beau. Vraiment, ça a fait une grosse différence. Le lac Saint-Jean était vraiment plus beau. Malgré que je n'étais pas partie du tout. Le lac Louise. Le lac Louise, oui. Mais c'était ma route de Damas. Combien ont vécu leur route de Damas? Wow, la route du changement. La route du nouveau. Amen. Dans 2 Corinthiens 5, au verset 17b, c'est mon verset, un de mes versets préférés. J'étais maintenant rendu en Christ. Si quelqu'un est en Christ, êtes-vous en Christ ce matin? Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Bye bye. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le mot nouvelle, c'est kainos, qui veut dire nouvelle sorte de créature, non commune et non usée. Quand on devient une nouvelle créature, c'est pas usé, c'est tout à fait neuf. C'est comme une belle robe neuve, c'est neuf. On est revêtu maintenant de l'homme nouveau. C'est nouveau. Mais trop souvent, à cause qu'on a vu, on dit, oui, mais moi, il me semble que je ne vis plus de nouveau. Est-ce que 48 heures qu'on est dans le Seigneur, on vit toujours des choses nouvelles en Jésus. Mais souvent, on est trop occupé avec nos habitudes, notre petit train-train de tous les jours, notre famille, nos enfants, notre travail. On revient à la maison qu'on dit, mais Seigneur, il me semble que je ne vis rien de nouveau. Mais oui, le Saint-Esprit est là, puis il veut faire du nouveau dans nos vies. Il faut s'arrêter. Il faut dire, Seigneur, moi je veux vivre quelque chose de nouveau aujourd'hui. Quand on se lève le matin, Seigneur, je refuse de vivre une autre journée sans ressentir ta présence, sans ressentir, sans voir quelque chose de nouveau dans ma vie. Il faut le dire, il faut le faire. Amen. Puis on ne peut pas se fier à nos 5 sens. Oui, oui, mais je ne me sens pas bien. Que tu te sentes comme tu voudras, le Saint-Esprit est là. Il veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie, quelque chose de spirituel en dedans de ton cœur. Amen. Il ne faut pas se fier à nos sens, mais il faut se fier à notre foi en Jésus. Amen. Êtes-vous là encore? Amen. Dans Romains 6, au verset 4, c'est vraiment un beau verset. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, c'est-à-dire en la mort de Jésus, afin que comme Christ est ressuscité des morts, ça c'est la bonne nouvelle, par la gloire du Père, de même que nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. À tous les jours, nous marchions en nouveauté de vie. Parce que le vieil homme, on s'en est débarrassé, tandis qu'on a revêtu l'homme nouveau. Alors, il faut marcher en nouveauté de vie à tous les jours. Mais on ne peut pas marcher en nouveauté de vie sans l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Jésus nous a donné son Esprit. Regardez dans 1 Jean 4, 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure où? En nous. En ce qu'il nous a donné de son Esprit. Amen. Qu'est-ce qui fait qu'on sait que Jésus demeure en nous? C'est que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. L'Esprit de Dieu est venu dans notre esprit. Ça, c'est définitif. Quand on l'accepte, l'Esprit de Dieu vient en nous. Mais on n'est pas nécessairement tout de suite transformé ou renouvelé. C'est l'Esprit de Dieu qui vient nous transformer ou renouveler notre intelligence, vient toucher notre cœur, c'est-à-dire nos sentiments et nos émotions, et ensuite il touche notre corps physique. Alors, c'est tout un processus de changement. C'est tout un processus de renouveau. Jusque-là, ça va? Oui, amen. 1 Corinthiens 2,12 nous dit, « Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Alors, le Saint-Esprit vit en nous, et il faut s'attendre à ce qu'il agisse en nous et qu'il agisse à travers nous. Quand on est allé en vacances au mois d'août, justement, on mangeait toujours au même restaurant le soir. C'était comme dans un resort. Je ne sais pas si vous connaissez le mot resort. Non, c'est un établissement touristique.
où tu passes une semaine ou 2 semaines, tu es nourri, logé pendant ces temps. Puis il y avait une jeune femme qui venait justement non loin de Montréal, puis elle s'appelait Vicky. Nous, on la voyait venir manger, mais elle était seule, toujours seule à la table. Un soir, je l'ai regardée, j'ai dit, est-ce que tu aimerais te joindre à nous pour manger, pour te souper? Elle dit, oh oui, j'aimerais. Alors, c'était une jeune femme d'à peu près 38 ans, une belle jeune femme. J'ai dit, là, on a commencé à parler avec elle et tout. Puis, moi, je lui ai demandé, mais comment ça se fait que tu es seule? Est-ce que tu voyages toujours seule? Elle dit, oui. Mon mari est décédé il y a 2 ans, 38 ans. Puis j'ai dit, ah oui. Puis là, elle a commencé à nous conter que son mari est mort du cancer généralisé, 51 ans. Un homme en forme, qui mangeait tout bio, qui faisait de l'exercice tous les jours. À un moment donné, il a eu un cancer mélanome dans son visage. Ils l'ont enlevé, mais finalement, ça s'est désintégré. Puis sa colonne était brisée à 70 endroits à la fin. C'était vraiment pas beau. Puis elle dit, oui, elle dit, il est mort, il avait 51 ans. Puis elle était triste. Elle dit, beaucoup de tristesse dans mon cœur. Je dis, oh Seigneur, il n'y a rien que tu fais qui est un hasard. Puis elle nous a conté que juste son mari, avant de mourir, il est mort à 6 heures le matin, mais juste le soir avant de mourir, elle nous a conté ça, puis mon mari et moi, on se regardait. Elle dit, il est venu comme il s'est réveillé, puis il a voulu manger, il a voulu demander à manger. Il était mourant, là, ça faisait des mois qu'il n'avait pas mangé. Elle dit, il s'est levé, tout d'un coup, il y a eu un regain de vie. Puis elle dit, ça arrive quelquefois quand un mourant va mourir, qu'il y a un regain de vie. C'est que là, il a mangé, il a mangé, il a mangé. Puis elle dit, là, il voulait regarder un film. Ouais. Un film? OK. Elle dit, quel film que tu aimerais regarder? Il dit, je veux regarder un film d'horreur. Un film d'horreur, juste avant de mourir, la veille de sa mort. Voyez-vous l'esprit qui était sur lui? Là, j'ai regardé mon mari, puis on s'est regardé ensemble, on a dit, oh boy, oh boy. Alors, son mari, le lendemain matin, bang, il est décédé, il est parti. Alors, elle dit, je suis triste, triste, triste. Là, mon mari, il dit, écoute, il dit, si tu veux, on va prier avec toi demain soir, si tu veux. Pas tout de suite, demain soir. Elle dit, ben, OK, je vais y penser. C'est que je vais continuer mon témoignage tantôt. Je vais continuer à la fin. Mais le Saint-Esprit agit à travers nous. Il s'agit d'être à l'écoute de ce qu'il veut. Amen. Des fois, tu peux voir quelqu'un dans un restaurant. Oh, le Seigneur te dit, va lui dire bonjour, va lui demander comment ça va. Là, tu lui demandes comment ça va. Oh, ça va vraiment pas, je suis triste. Ah, OK, est-ce que tu veux qu'on prie ensemble? Des fois, une occasion. Il travaille à travers nous. Il agit à travers nous aussi. Si je ne lui avais pas demandé, est-ce que tu veux venir manger avec nous, j'avais à cœur de lui demander, elle ne serait jamais assise avec nous. Voyez-vous, le Saint-Esprit nous guide et nous dirige. Amen. Tout ce dont nous avons besoin, on l'a en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Pour témoigner à quelqu'un, pour imposer les mains à un malade, pour donner de l'amour à quelqu'un qui est triste. Amen. Il est là, il veut faire quelque chose de nouveau. Il faut le réaliser et laisser sortir de nous cette puissance et cette vie que Dieu met en nous. Il nous donne la vie par son esprit. Regardez dans Romains 8, verset 11. « Si l'esprit de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts habite en vous. » Est-ce que l'esprit de Jésus qui a ramené Jésus des morts habite en vous? Amen. Alors, Dieu qui a ramené le Christ d'entre les morts donnera aussi quoi? La vie à vos corps mortels. Comment? Par son esprit qui habite en vous. Par son esprit qui habite en vous, le Seigneur veut redonner la vie à vos corps mortels. Tu dis, oui, mais moi j'ai 80 ans, peu importe l'âge que nous avons. Le Saint-Esprit veut nous redonner la vie à nos corps mortels. Puis il faut confesser à tous les matins, je rajeunis comme l'aigle. Je sais, Seigneur, que tu es en moi, que tu habites en moi. Ton Esprit Saint est en moi. Maintenant, je vis. Amen. J'ai la vie. Amen. Regardez la définition de la vie, qui est le mot zopoio. Okay? Il nous donne zopoio à vos corps mortels. La première définition, c'est qu'il veut ramener à la vie. C'est ça la première définition du mot zopoio. Alors, il veut nous ramener à la vie. Il veut ramener nos corps mortels à la vie. Si vous êtes malade, il veut vous ramener à la vie. Au zopoio. Deuxième définition, il veut nous donner une vie physique meilleure. C'est-à-dire qu'il veut qu'on soit en santé. Amen. Mais pour être en santé, il faut faire de l'exercice.
On ne peut pas rester assis toute la journée et dire, ben moi, je suis ensemble. Non, non. Il faut s'aider soi-même. Comprenez-vous? Nous, on marche à tous les jours, au moins 30 minutes par jour. On joue au tennis, on joue au golf. On est actif parce qu'on veut rester en bonne santé. Mais le Seigneur, par son esprit, nous aide avec le Zopo-Io. Il nous donne une vie physique meilleure. Troisième définition, il nous vivifie par une puissance spirituelle. Le mot vivifier, ça veut dire fortifier et stimuler spirituellement. Tu te lèves le matin, tu n'as pas le goût de lire ta Bible. Seigneur, donne-moi cette vie, Zopo-Io. Je veux vraiment être vivifié spirituellement. Je veux vraiment avoir le goût de lire ta parole. Amen. Nous, ça fait 25 ans, ben plus que ça fait 48 ans qu'on est chrétien. Ça fait 48 ans qu'on lit la parole de Dieu à tous les jours. Amen. Ça fait au moins 25 ans que je lis la Bible de Genèse à Révélation à toutes les années. Pourquoi? Parce que c'est notre nourriture spirituelle. Amen. Puis un chrétien qui est sérieux dans sa démarche, de sa vie chrétienne, va plonger ce regard dans la parole de Dieu. Le mot Zopo-Io, c'est que le Seigneur te donne cette vie spirituelle ravigotée, fortifiée, stimulée, parce que l'Esprit de Dieu habite en nous. Quatrième définition, il va nous revêtir de nouveaux et de plus grands pouvoirs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir ouvrir la bouche, prophétiser à quelqu'un. Il nous donne la vie par son Esprit Saint. Une autre définition du mot nouveau. Êtes-vous toujours là ce matin? Amen. Amen. C'est intéressant ce matin? Oui. OK, on continue. Une autre définition du mot nouveau est souvent associée à des concepts de renouvellement, de restauration, de transformation et de grâce divine. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes continuellement renouvelés, même si nous avançons en âge. Notre temps n'est pas fini. Amen. Amen. Et les personnes disent Amen. Même si nous avançons en âge, notre temps n'est pas fini. Puis un verset que j'aime beaucoup dans 2 Corinthiens 4, au verset 16 et 18. Paul dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. De perdre courage, ça veut dire d'être sans vigueur, abattu ou épuisé. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Répétez après moi, c'est pourquoi je ne perds pas courage. Je ne perds pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, ça veut dire que perd de la vigueur et de la force corporelle, quand on parle de détruire, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Répétez après moi, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Puis l'homme intérieur, se renouvelle veut dire grandit, reçoit une nouvelle force et une nouvelle vigueur de jour en jour. Alors quand on se lève le matin, on dit Seigneur, tu me renouvelles ce matin, tu me renouvelles cet après-midi et tu me renouvelles ce soir. Parce que c'est le travail du Saint-Esprit en nous de le faire. Êtes-vous là? Amen. Puis la bonne nouvelle, c'est que le Saint-Esprit ne prend pas de vacances. Il ne prend pas de journée personnelle. Il est toujours là avec nous. Il est toujours en nous, dans notre esprit. Il est là. Sa puissance est là. N'importe quel besoin qu'on a, le Saint-Esprit est là. Il agit à travers nous. Il agit en nous. Il est là pour nous renouveler. Comment est-ce qu'il nous renouvelle? Pas par nos propres forces, mais par la parole de Dieu et la puissance du Saint-Esprit. On ne le voit peut-être pas avec nos yeux à tous les jours, mais il fait son travail. C'est comme notre estomac. On ne voit pas notre estomac, mais il fait son travail. Amen. Quand on mange, est-ce que l'estomac fait son travail? Oui. Est-ce qu'on le voit faire son travail? Non. Mais il fait son travail quand même. C'est le Saint-Esprit, c'est la même chose. On ne le voit pas de nos yeux physiques, mais on sait dans la foi qu'il fait son travail en nous. Si on a un mauvais caractère, l'Esprit de Dieu travaille là-dessus. Puis quand tu lis la parole de Dieu, tu dis, oh boy, ok, la joie du Seigneur est ma force. Est-ce que je suis dans la joie aujourd'hui? Est-ce que j'ai la force aujourd'hui? Mais si vous êtes de mauvaise humeur, pardon Seigneur, je veux faire mieux. Je veux que ta joie soit ma force aujourd'hui. Voyez-vous, la parole de Dieu fait son effet.
Puis regardez bien ceci, ce que j'ai trouvé, c'est bon. La plupart de nos organes se renouvellent constamment. Alors, je parle aussi. En éliminant les cellules anciennes ou mortes et en les remplaçant par de nouvelles cellules afin de rester dans un état optimal. Ça, c'est notre corps humain. Alors, la même chose avec l'Esprit de Dieu. Il se renouvelle, il nous renouvelle continuellement. Notre peau, par exemple, mesdames, perd des millions, écoutez bien ceci, des millions de cellules par jour, mais qui sont en permanence remplacées. Notre peau, des millions de cellules, on perd. On ne les voit pas, mais on perd beaucoup de cellules de nos peaux qui sont constamment remplacées. Les millions qu'on perd sont remplacés par des millions nouvelles. Wow! Ça, c'est encourageant. Hein? Amen. Disons qu'ils sont moins remplacés vite quand plus tu vieillis, mais plus tu avances en âge, mais c'est pas grave. C'est pour ça qu'on a besoin de crème, mesdames. Ça coûte cher, les crèmes. Ou de meilleur. Spirituellement, c'est la même chose. La parole de Dieu est l'élément clé du renouvellement, de la restauration, de la transformation de notre homme intérieur. Pourquoi la parole de Dieu nous renouvelle? Car la parole de Dieu, ça nous dit dans Hébreux 4:12, c'est mon dernier verset, puis je vais terminer le témoignage qu'on a de cette jeune femme. Hébreux 4:12 nous dit pourquoi? Parce que la parole de Dieu est quoi? Vivante et efficace. Elle est vivante, c'est-à-dire qu'elle est pleine de vigueur, elle est fraîche et elle est forte. La parole de Dieu, elle est vivante. Et elle est efficace, c'est-à-dire qu'elle est puissante. Elle produit l'effet dont on s'attend. C'est comme un médicament quand vous faites une coupure. Qu'est-ce qui arrive? Pas vos anticorps, mais vos cellules blanches vont tout de suite se rendre à la coupure pour la guérir. Et vous allez mettre de la crème aussi pour aider à la guérison. Alors c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Il produit son effet, il produit l'effet dont on s'attend. Charles Capps a dit ceci. Charles Capps était un évangéliste américain. Il dit « La parole de Dieu ne change pas, mais elle change les choses. » Amen. La parole de Dieu ne change pas, mais elle change les choses. Alors, qu'est-ce qui arrive quand on met cette parole de Dieu en nous? La parole de Dieu et l'onction touchent tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, et produit son effet transformateur, même si on ne s'en rend pas compte. OK? Et elle nous renouvelle à tous les jours. Amen. Alors, le Seigneur fait du nouveau en chacun de nous, et sa volonté, c'est vraiment que l'on vive une vie remplie de bénédictions et que l'on ait la vie en abondance. Êtes-vous d'accord avec moi? Il fait des choses nouvelles en chacun de nous. On a tous vécu nos routes de Damas, mais Saul de Tarse n'est pas resté sur la route de Damas. Il s'est levé. Il a accompli la mission que Dieu lui avait donnée d'accomplir. Il a même écrit le 2/3 du Nouveau Testament. Alors, si lui l'a fait, nous aussi, on peut faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Faire sa volonté. Pour terminer l'histoire, notre témoignage de cette jeune femme, le lendemain soir, elle nous attendait devant la porte du restaurant. Puis on a dit, « Tu viens manger avec nous? » Elle dit, « Oui. » Une femme qui reste pas loin de Montréal. Puis elle vient s'asseoir avec nous, puis on parle, on jase de tout et de rien. Puis on dit, « Est-ce que tu aimerais venir dans notre appartement? » Parce qu'on avait un appartement avec une chambre à part, puis une chambre à coucher, puis un salon à part. Elle dit oui. Elle était brave, dans le fond, elle ne nous connaît pas. Hein? Elle dit oui. Elle est montée avec nous dans la chambre, on s'est assis sur le sofa. Puis on a commencé à parler, puis mon mari lui dit, écoute, Jésus est vivant, nous on a fait l'expérience, il a commencé à compter son témoignage, j'ai compté un peu du mien. Il dit, est-ce que tu aimerais accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il dit, premièrement, est-ce que tu connais Jésus? Elle dit, oui. Probablement qu'elle avait entendu parler à son école ou à l'église. Elle dit, oui, je le connais. Il dit, est-ce que tu aimerais l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur? Elle dit, oui. Alors, il dit, est-ce qu'on peut mettre les mains sur toi? Elle dit, oui. C'est qu'on a mis nos mains sur elle, puis on a commencé à prier, puis elle a fait la prière de repentance. Puis elle a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, comme Seigneur et Sauveur, puis elle était contente. Elle est sortie avec un beau sourire, on a échangé nos numéros de téléphone. J'ai dit, texte-moi si tu as des questions, puis je te répondrai. Mais tout ça pour dire que quand l'Esprit de Dieu nous pousse à faire quelque chose, il faut le faire.
Alors, c'est une vie qui a été sauvée, c'est une vie, on ne sait pas d'où, qu'est-ce qui va se passer après ça, mais on sait que Dieu fait des miracles, Dieu fait des merveilles. Amen. As-tu quelque chose à rajouter? Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. J'espère que la parole vous a plu ce matin, que ça. Amen. Merci de ce que tu as fait, Jésus. Merci de ton amour, Seigneur. Merci. Amen. Merci, Jésus. Si vous voulez, on va baisser la tête. Je vais donner l'occasion ce matin, si jamais il y a quelqu'un qui est ici et qui dit, ben moi, j'ai jamais eu cette expérience de la route de Damas, j'ai jamais eu cette expérience avec Jésus. Oui, j'ai peut-être été religieux, comme Saul de Tarse était religieux, il y avait un esprit de religion sur lui, mais il n'avait jamais eu de relation personnelle avec le Seigneur Jésus. Mais il a fait une rencontre, un face-à-face avec Jésus, puis c'est ce qu'il veut faire ce matin pour chacun de nous. Il veut qu'on ait un face-à-face avec lui, il veut qu'on vive quelque chose de nouveau. Merci Seigneur, merci de ce que tu fais Seigneur. Alors si c'est vous ce matin, juste que vous n'avez jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, juste levez votre main. On va prier avec vous, on ne vous gênera pas. Merci Seigneur. Tout le monde a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ici. Oh, alléluia. Si vous voulez, on va faire la prière tous ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin et je te demande pardon pour tous les péchés de ma vie. Et je t'accepte ce matin comme Seigneur et Sauveur de ma vie. Merci de faire quelque chose de nouveau en moi. Je m'attends à toi, Esprit Saint, ce matin. Merci, Seigneur, que tu vis en moi, Jésus. Oh, merci, Esprit de Dieu. Merci que tu agis en nous, Seigneur. Levez les mains. Merci, Seigneur. Merci pour le nouveau que tu fais aujourd'hui. Merci pour ton Saint-Esprit qui vit en moi, Seigneur. Merci que tu me transformes, que tu me renouvelles de jour en jour, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur. Touche mon intelligence, Seigneur. Renouvelle mon intelligence, Seigneur. Touche mes émotions, mes sentiments. Oh, merci, Jésus. Prends toute tristesse, Seigneur. S'il y a des tristesses dans les cœurs, des solitudes. Merci, Seigneur. Tu es là, tu veux faire quelque chose de nouveau. Tu veux nous donner de l'eau vive, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Nous courons en exil tant que toi